Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu encore une fois dans le signe du Bélier. Effectivement, c'est la deuxième de la période. La dernière, c'était le 21 mars. On a eu une nouvelle lune Bélier qui était juste après l'équinoxe de printemps, cette entrée justement du Soleil en Bélier. Et c'est particulier d'avoir deux lunaisons dans le signe du Bélier. Effectivement, une lunaison, c'est vraiment un cycle qui dure 28 jours, 29 jours et demi environ. Et donc, ça vient marquer vraiment ce saut du bélier, hein, qui est marqué par justement l'initiative, l'action, le recommencement, la nouveauté très propre au printemps. Et c'est comme si on avait peut-être un deuxième départ, ou c'est comme si on avait encore une prolongation de ce recommencement pour nous aider justement à aller au bout, à la fois avec les énergies finalement du début des degrés du bélier et aussi de la fin. Alors c'est assez spécial, hein. Moi je trouve que c'est très en parallèle avec le fait que Jupiter soit dans le signe du bélier, hein, depuis, on a déjà eu un passage en 2022, courant mai 2022 jusqu'à fin octobre environ. Et ensuite, elle est revenue dans le bélier fin décembre et là jusqu'à mi-mai. Donc c'est particulier aussi d'avoir, quand Jupiter en fait se retrouve avec enfin quand le Soleil traverse l'endroit où se trouve Jupiter, ce qui était le cas la semaine dernière, quand le Soleil est en Casimir, eh bien, quand il y a une conjonction avec Soleil-Jupiter, c'est un moment finalement d'expansion. C'est un moment d'expansion, c'est un moment de croissance personnelle qui nous est invité à faire chacun dans nos vies. Et là, comme Jupiter, elle est dans le bélier, l'encouragement, l'invitation proposée par la vie, c'est justement d'être dans cette initiative, dans la nouveauté, d'être courageux, de chercher finalement les nouveaux chemins, voilà, tout ce qui est de l'ordre d'une transformation actuelle en lien avec le nouveau et le fait d'être dans le courage d'une initiative renouvelée. Voilà, donc ça c'est Jupiter en bélier. Et donc pour cette nouvelle lune, ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que c'est une éclipse solaire totale. Donc on arrive à la première éclipse de l'année. Elle se trouve dans le signe du bélier, parce que effectivement, mi-juillet, l'axe des nœuds lunaires va passer dans le bélier et la balance. Donc là, on est à la fin des degrés, on est à 4 degrés environ du taureau-scorpion, axe taureau-scorpion, qu'on travaille depuis janvier 2022. Cet axe qui nous fait travailler la notion de sécurité, insécurité, lâcher prise, les possessions, être dans une sérénité en lien avec la nature, se purifier vraiment des karmas anciens, des blessures de l'humanité, nos blessures intérieures. Enfin voilà, c'est quand même un programme assez intense, les mémoires de guerre, enfin tout ça, c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire. Et puis c'est vrai que c'est un axe qui est quand même, je trouve, assez engageant quand même intérieurement, hein, surtout si vous avez des planètes en Scorpion ou en Taureau. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est invité à faire. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle lune se passe, l'éclipse se passe, et 2 heures après, on passe dans le signe du Taureau. Donc effectivement, c'est vraiment un passage de relais qui se fait, mais l'énergie, elle reste quand même pour le mois entier quelque part dans ce saut un peu qui est marqué pour une nouvelle lune, dans cette énergie bélier de la fin. Alors, bon déjà c'est une première éclipse. Hein. La deuxième, ce sera une éclipse lunaire qui aura lieu le 5 mai. Alors, le 5 mai, donc ce serait une éclipse au moment du Vésac, donc ça sera très fort, comme l'année dernière aussi, on avait une pleine lune, éclipse totale lunaire, enfin voilà, au moment du Vésac, qui est cette énergie très particulière, mais j'en parlerai plus la prochaine fois, où on a l'union de l'énergie christique et de l'énergie du Bouddha qui descendent sur la Terre pour une année de bénédiction, et comme c'est une lune en Scorpion, c'est une lune en transformation pour nous faire bouger, pour nous aider à être dans l'alchimie. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Effectivement, une éclipse, c'est une alchimie, hein, c'est une éclipse solaire totale, hybride, c'est-à-dire qu'au début, elle va être pénombrale, non, annulaire, pardon. Annulaire, c'est-à-dire ça fera un petit anneau et après, pendant tout le long quasiment, elle sera totale et après, elle redeviendra encore annulaire. Euh, donc, une éclipse, c'est un moment particulier en fait, c'est un moment où la Lune va occulter le Soleil. Quelque part, c'est le passé, c'est les mémoires en fait qui vont venir. En fait, ça va nous faire bouger des choses à l'intérieur pour nous aider à transformer, transmuter cet ancien en nous,
pour s'actualiser avec les énergies, les fréquences de la planète, les fréquences cosmiques. Et bah, comme un programme informatique, de télécharger le nouveau programme, de faire les mises à jour nécessaires. Et les éclipses, ben, un petit peu c'est ça en fait. On vient faire des mises à jour et du coup on enlève bah, les programmes obsolescents pour justement être aligné intérieurement avec les énergies actuelles. Et tout ça c'est pour du bien-être. Et effectivement, c'est une lunaison qui se trouve au carré de Pluton, c'est-à-dire au carré, c'est une tension, un carré. Hein, Pluton se trouve en Verseau, hein, on a vu depuis fin mars, depuis le 24 mars, l'entrée de Pluton en Verseau qui est quand même assez intense. Hein, c'est une petite révolution intérieure. Voilà, je ne sais pas comment vous la vivez, vous. Est-ce que vous vivez bien cette nouvelle révolution dans votre vie? Hein, ça peut être plus ou moins intense. Je reprends encore l'exemple, en France, on voit aussi les réminiscences des mémoires de la Révolution française, avec tous les mouvements sociaux hein, qui mettent un focus quand même sur notre histoire finalement. Et puis ben, aussi personnellement, est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie où il y a des révolutions qui sont en train de se faire? Des petites révolutions, des endroits où vous avez besoin de trouver votre liberté, votre indépendance et de vous émanciper peut-être avec un conditionnement, avec un passé, avec peut-être des habitudes. Donc ce qui se passe, c'est comme le Soleil-Lune est en carré avec Pluton en Verseau, eh bien effectivement, c'est un moment alchimique, c'est un moment de transformation. Et comme Pluton, eh bien effectivement, c'est le dieu du monde des enfers, le grand alchimiste, c'est celui qui vient nous aider justement à purifier, à transmuter, transformer ce plomb en or. Hein, c'est vraiment le processus alchimique hein, pour révéler cette quintessence, hein, ce soleil, cet or. Et pour ça, bah, du coup, c'est de descendre dans l'ombre. Donc déjà, le processus éclipse, il est comme ça. Le processus solaire éclipse, il est comme ça. Plus avec Pluton, bah, ça vient accentuer. Mais tout ça, c'est quelque chose, c'est un peu comme une naissance, c'est comme un processus qui va se faire à l'intérieur, parce que la nouvelle lune, effectivement, il n'y a pas de lumière. Donc c'est un processus qui va au-dedans pour nous aider justement à faire germer les nouvelles graines du nouveau à l'intérieur de nous. Donc effectivement, avec Pluton, c'est des processus de transformation, de transmutation, de laisser mourir l'ancien, des processus comme ça qui vont demander finalement de se transformer, d'acter finalement ce nouveau et bien justement de lâcher avec les anciennes formes et puis de peut-être mourir à certaines identités, à certaines, je dirais, on est en train de déconstruire, hein, vraiment, c'est ce que vit la planète Terre, hein, c'est ce qu'on vit, ce que les humains y vivent, hein, vraiment déconstruire des croyances de l'humanité, en fait, du collectif, des croyances liées à nos familles, par exemple, à des conditionnements par rapport aux relations, par rapport à l'argent, enfin voilà, sans trop citer tout ça. Tout ça, c'est en train de se métamorphoser, hein, on est en train de le voir. Enfin, le truc prend du temps, par contre, hein, c'est vraiment un processus. Voilà, donc ça, c'est quand même un aspect qui est quand même assez important. Euh, Moi, je dirais, bah, c'est de se laisser porter finalement par ce qui est là. S'il y a des choses qui remontent à la surface, bah, de pouvoir accueillir en fait ce qui est là dans les émotions, peut-être dans les pensées, de relativiser, de peut-être s'accorder finalement des bulles ou des moments régénérateurs pour pouvoir justement passer en fait ce cap. Mais tout ça finalement c'est pour du mieux en fait, c'est pour que le nouveau puisse advenir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette éclipse? On a un carré entre Saturne en Poisson et Vénus en Gémeaux. Donc ça, c'est le carré entre Saturne et Vénus, il va travailler sur nos relations affectives, sur nos relations avec les autres, sur aussi parfois l'estime de soi. Hein, ça va demander de continuer à se faire confiance, hein, parce que là, on a un carré entre deux signes mutables et ça peut créer de la déception, euh, voilà, ça va demander quelque part de prendre soin de ses blessures intérieures, de pouvoir, pareil, s'accueillir, hein, s'accorder de la douceur, parce qu'effectivement, ça peut toucher parfois des blessures d'estime de soi ou réveiller des mémoires peut-être en lien avec l'abandon ou la trahison, voilà, ces blessures-là. Donc en fait, c'est comme un petit état des lieux qui est là, en fait, de se dire, ok, bon bah voilà, j'en suis là. Si jamais ça vous arrive, c'est pas forcément obligé.
C'est aussi voir les choses telles qu'elles sont dans les relations. C'est essayer justement de ne pas s'illusionner et d'être au cœur d'une forme de réalité. On a un autre aspect qui est intéressant, c'est Mercure en taureau qui est conjoint avec Uranus en taureau. Donc Mercure et Uranus, Uranus c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure c'est la pensée, la parole, l'intelligence, la communication. Donc un aspect Mercure-Uranus, ça va donner comme un côté un peu antenne qui va recevoir, qui va canaliser des informations. Ça va donner une sensation un petit peu de parler peut-être un peu vite, que les messages descendent comme ça assez fort, que, que la communication elle est un peu plus fulgurante, un peu plus directe en fait, et surtout un petit peu canal en fait, hein, complètement un peu téléguidé, soit par le divin ou voilà, en tout cas, ça va demander de peut-être temporiser, voilà, de relativiser, euh, voilà, de pas trop s'emballer non plus avec ce genre d'aspect qui fait que des fois on peut être un peu impactant dans les mots, dans la façon de s'exprimer. Ensuite, on a Mars en Cancer, donc on a toujours Mars qui est en Cancer, voilà, depuis le 26 mars. Donc Mars en Cancer, c'est pas sa position la plus fluide parce que, enfin fluide, et en même temps bah, elle est reliée aux émotions. Donc c'est un Mars qui peut un peu bouillonner, qui peut avoir de la colère, qui peut être réactif dans ce moment révolutionnaire. En plus, c'est intéressant. Alors comment on fait en fait Mars en Cancer, ça va être ben, voilà, de voir ce qui est là au niveau des émotions et puis d'apprendre à pas se laisser déborder. Voilà. Et il y a un sextile avec Mercure qui est dans le signe qui sera dans le signe du Gémeaux. Voilà. Non, Mercure dans le signe du taureau. Voilà. Alors, ça fait un sextile, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bonne harmonie entre le fait de dire les choses et d'acter finalement ce qu'on fait et d'être dans une cohérence intérieure par rapport à bah, ce qu'on pense et bah, poser des actes en lien avec marcher notre parole. Voilà, ce serait le mot le plus juste. Ensuite, on a, bah voilà, ce qui va se passer, c'est que juste après cette nouvelle lune, donc juste après le 22 avril, on va avoir Mercure qui va rétrograder dans le taureau, c'est-à-dire qu'il va reculer. Et ça y est, donc le bal des rétrogradations va commencer. On avait eu une pause là depuis le mois de janvier, depuis le 12 janvier là. Euh, non, depuis le 24, puisque la dernière c'était Uranus. Et donc en fait, souvent quand les planètes elles sont directes comme ça avance, ça avance, ça avance. La vie, elle nous propose plein de choses pour nous aider à acter le nouveau dans nos vies. Et quand les planètes commencent à rétrograder, bah, c'est pour nous aider à digérer les informations. Voilà, digérer. Donc Mercure, elle rétrograde souvent 3 à 4 fois dans une année, environ 3 semaines. Donc là, bah, je vous ai dit, 22 avril, 16 mai. Et du coup, elle va nous inviter à digérer toutes les informations par rapport à l'énergie taureau, c'est-à-dire une énergie concrète par rapport à notre vie, par rapport à notre manière, par exemple, de gagner de l'argent, notre manière, des choses très concrètes par rapport à l'habitat, par rapport à nos structures de vie. Voilà, d'avoir vraiment un temps de recul et d'intégration. Si vous avez eu, par exemple, des prises de conscience, si vous avez eu des idées qui vous sont venues dans ces derniers temps, qui ont été quand même particulièrement intenses, hein, je dirais que avec tous ces mouvements planétaires, là, dans le bélier, on a été vraiment dans un mouvement plutôt yang. Et l'idée, là, effectivement, ça va être d'aller dans un mouvement un peu plus lunaire. Oui, effectivement, parce que au moment de cette nouvelle lune, la lune passe à 29 degrés 51, le soleil à 29 degrés 50, la lune passe devant, la lune va occulter, on va rentrer dans le taureau qui est régi par Vénus et par la lune, et Mercure va rétrograder dans le signe du taureau, donc Vénus et la lune au niveau des planètes qui maîtrisent. Ça veut dire que quelque part, ça va être d'intégrer émotionnellement tout ce qui a été mis en place par l'énergie du soleil, l'énergie plus yang, l'énergie plus Mars, où quand même il y a eu de la nouveauté, des informations. Ça va être maintenant d'être dans ce côté lunaire, dans cette gestation intérieure. C'est pour ça qu'il y a cette alternance finalement de signes yang et de signes yin. Euh, voilà, poussé dans le côté émission, action, et après un passage plutôt lié à la réceptivité et à l'intégration. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas pour cette nouvelle lune. Le mardi 25 avril, donc en Luna Project avec Amélie Chenot. Donc c'est une journée qui est proposée à Évire en Haute-Savoie.
d'associer justement le journal créatif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est on va dire un atelier qui propose à la fois de l'écriture spontanée, du collage. La dernière fois, on a fait des encres, du dessin, voilà, du collage. Et souvent, c'est beaucoup de messages intérieurs par rapport à ce qu'on vit, avec des vraies indications, des messages de la vie. Et moi, je viens associer l'astrologie pour justement vous faire des éclairages par rapport à votre thème planétaire en lien avec la période. Et puis là, on sera justement dans cet entre-deux d'éclipse, qui est un moment un petit peu de transformation. Donc pour accompagner cette transformation propre au printemps, en fait, propre à l'énergie aussi là qui va s'installer dans le taureau, ce moment vénusien, ce moment où je trouve où les fleurs sont belles, où la nature elle est resplendissante. Voilà, ça sera un moment de célébration où on associe aussi des rituels en nature, l'astro et la créativité sous toutes ses formes. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est le mardi 25 avril euh, dans le calendrier Maya galactique. Donc, on est dans la lune, on est dans l'année de la lune rouge planétaire, oh là là, auto-existante. Donc, c'est une année de purification. Voilà, je tenais juste à le rappeler parce que du coup, ça pose les choses aussi dans une toile de fond importante pour comprendre finalement les processus qu'on vit. Donc, là, on est dans la lune numéro 10, parce que l'année, elle se fait le 26 juillet, en 2022. Et là, on est dans la lune planétaire. La planétaire, c'est la numéro 10, comme je viens de le dire, en lien avec le chien. Donc, c'est vraiment le moment de la manifestation après 9 mois de gestation. Et le chien, il vient justement nous connecter avec notre esprit de fidélité, de loyauté, de service, d'appartenance finalement à un groupe, de partage avec les autres, et aussi de voir comment on est sincère vis-à-vis de soi-même et comment des fois on peut se dénaturer, comment on peut ne pas écouter ses propres besoins pour faire plaisir aux autres ou pour se faire aimer. Voilà. Donc le chien il nous invite aussi à ça et puis à matérialiser aussi, concrétiser. Donc ça c'est du 4 avril au 1er mai. Dans cette période, nous avons eu le 9 avril, le jour de Pâques, l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes nous invite à mourir et à renaître ce jour de Pâques, ce jour justement d'un passage dans cette énergie christique, de comment on peut mourir à l'ancien, comment on peut naître à cette nouvelle vie à l'intérieur de nous, en fait, qui nous est proposée par le printemps. Et l'enlaceur des mondes propose aussi de pardonner. Dans ces processus de changement et de transformation, eh bien, c'est d'accueillir aussi toutes ces parts en soi et de pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, vraiment d'être dans ce, comment dire, d'intégrer, d'accueillir toutes ces facettes-là en nous pour être dans notre totalité, dans notre unité. Et ensuite, on passe le 22 avril dans l'onde enchantée de la tempête. Alors, juste après l'éclipse, onde de la tempête, elle va faire tout bouger. Hein, c'est rester centré dans l'œil du cyclone, quand tous les éléments bougent, le vent, le feu de l'éclair, l'eau, la terre qui est remuée, vraiment très, comment dire, je pense aux éclairs qui frappent la terre, vraiment dans cette énergie de puissance de la tempête. Euh, L'idée vraiment, c'est justement de se transformer, de s'alchimiser pour aller vers ce nouveau, lâcher avec les anciennes formes, les dépendances, peut-être les choses en fait qui nous rattachent à une forme d'ancien, mais qui n'est plus, mais avec lequel peut-être on a beaucoup navigué, des choses qui ont fonctionné pendant des années, et puis peut-être que là maintenant ça nous demande d'aller vers du nouveau. Donc voilà, ça va être d'aller vers ce nouveau avec liberté, sérénité et tranquillité. Euh, Parce que voilà, il y a cette énergie très propre à Uranus, cette énergie de changement et de transmutation et de transformation aussi, hein, très plutonienne, très en lien avec cette nouvelle lune éclipse. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, beaucoup de douceur hein, dans les moments comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le Vésac, qui sera un moment de célébration de la vie. Merci.